Bonjour, voilà, je vais vous parler aujourd'hui d'un thème d'actualité. Voilà, j'ai fait un enregistrement déjà, mais il était raté. Je ne sais pas pourquoi, il ne marche pas. Donc voilà, je voulais vous montrer aujourd'hui cette belle page dans laquelle il y a On Road Again avec, c'est tiré d'une revue qui s'appelle Automoto. Et vous avez ici un gilet jaune, un bonnet rouge et des chaussettes vertes. Alors dans Automoto, on explique que eux, ils sont pour l'augmentation du prix du carburant, qui est une mesure écologique, et c'est pour ça qu'on va mettre maintenant des chaussettes vertes. Regardez les belles chaussettes vertes là en bas, pour disons, se battre pour l'écologie et pour l'augmentation du carburant, qui est une mesure écologique. Initialement, c'était le gasoil qui devait augmenter pour que les voitures qui fonctionnent au gasoil soient remplacées par des voitures à essence sans plomb, ce qui est moins polluant. Voilà. Alors, alors pour la petite histoire, vous voyez que j'ai un bonnet rose. Alors ici, là, on pourrait mettre un t-shirt rose à manches longues, ça ferait la tendance Hollande. Ici, on pourrait mettre un pantalon bleu roi pour la tendance républicaine, Sarkozy. Voilà. Puis là, un visage rose avec des joues rouges comme les miennes. Voilà. Et ensuite, on peut aussi choisir le pantalon bleu. Alors ça, c'est le pull violet. Ça, c'est pour les ultra-catholiques, donc les catholiques traditionnalistes. Et je ne sais pas si on le voit. Donc, pendant que je me lève, c'était mieux tout à l'heure. Hein. J'étais plus jolie sur l'autre vidéo. Mais voilà. Donc ici, voilà. Le pantalon bleu suit pour la tendance Mao. Vous savez, Mao, costume bleu avec le col Mao. C'est à la mode en ce moment, les cols Mao, paraît-il. Donc ça, c'est pour les communistes révolutionnaires, voilà. Les ouvriéristes. Alors après, vous avez ici le chauffage électrique qui chauffe pas beaucoup et que vous venez d'entendre, vient de se mettre en route. C'est avec thermostat, bien sûr. C'est la nouvelle tendance pour remplacer les fumées du gaz naturel qui s'échappent par les cheminées et qui polluent l'atmosphère. Je ne sais pas si ça coûte plus cher, on verra l'usage, mais en tout cas, c'est très très frisqué, les maisons chauffées avec des chauffages d'appoint électriques. Voilà. Alors j'ai oublié de dire qu'en cas de panne, les gilets jaunes sont obligatoires avec un triangle rouge. Et donc si vous tombez en panne sur la route, vous êtes obligé d'avoir un gilet jaune pour faire les réparations de la voiture, appeler au secours avec votre téléphone, etc. Vous êtes obligé d'avoir un gilet jaune. Mais on n'est pas tous obligés d'être gilet jaune, mais on doit avoir des gilets jaunes dans sa voiture. Autant de gilets jaunes qu'il y a de passagers. Voilà. Ça serait mieux si tout le monde se promenait avec un petit sac à dos, avec un gilet jaune à l'intérieur. Comme ça, s'il y a un copain qui vous prend en voiture, vous mettez votre gilet jaune. Ah oui. Alors, je voulais vous dire aussi que la prononciation pour les étrangers, dans cette langue barbare qu'est le français, on dit gilet jaune. C'est difficile hein, pour les langues qui n'ont pas de J comme l'allemand. Les Allemands disent des gilets jaunes et les Anglais disent des gilets jaunes. Et ensuite, on dit aussi les bonnettes rouges. Bonnettes rouges. Aux bonnettes rouge en allemand. Bonnette rouge en allemand. En allemand, ce sont des bonnettes rouges et en anglais, ce sont des bonnettes rouges. Et les gilets jaunes sont des gilets jaunes en anglais et en allemand, ce sont des gilets jaunes. Et les chaussettes, c'est plus facile en allemand. Les chaussettes vertes et en anglais des chaussettes
chaussette verte. Alors, cours de français, exercice de prononciation du J. Rouge, jaune, gilet. Oui, alors, rouge, ça s'écrit avec un G. Gilet, ça s'écrit avec un G. Et jaune, ça s'écrit avec un J. Mais c'est toujours la même prononciation, J. Alors, pour le che de chaussette, il ne faut pas confondre chaussette avec Josette. Si vous savez pourquoi dans ma famille on n'a jamais appelé personne Josette ou Bruno, c'était parce que ma grand-mère était alsacienne, elle disait chaussette et pruneau. Alors voilà, je vais vous expliquer quand j'étais en stage de CPR d'allemand. CPR, c'était Centre pédagogique régional, c'était ce qu'on faisait après quand on avait réussi le concours du CAPES. On avait un conseiller pédagogique, on allait à son cours tous les 15 jours, toutes les semaines, je ne sais plus exactement, le mercredi après-midi. Et il avait dessiné au tableau comme ça beaucoup de chaussettes. Comme ça, il avait dessiné 5 ou 6. Il voulait nous faire dire l'expression, il n'y a que le premier pas qui coûte. Et il avait dessiné 5 chaussettes comme ça, une corde à linge, et il en avait une qui goûtait. Alors, il nous a demandé comment on dit ça en alsacien. Alors, alors il n'avait pas réalisé, le professeur, enfin le conseiller pédagogique en question, il n'avait pas réalisé qu'on avait dans le groupe une stagiaire qui s'appelait Josette, de prénom. C'était ma co-stagiaire. Avec quelque chose de la route et tout, elle venait de la même région que moi. Donc je la connaissais bien. Et puis j'ai pensé, il n'y a que la première chaussette j'ai pensé à une chaussette qui coûte. J'ai dit comme ça, une chaussette qui coûte, je me suis dit tout bas. Et puis ma co-stagiaire et moi, on s'est regardé comme ça. Et on est parti d'un fou rire, mais d'un fou rire, mais d'un fou rire. J'avais pensé, Josette, chaussette. Je me suis dit, il exagère quand même, il met la première chaussette qui coûte, alors que ma voisine s'appelle Josette. Et on est parti d'un fou rire toutes les deux, et puis il nous a demandé, mais pourquoi vous riez? Alors, vous pouvez expliquer pourquoi vous riez? Et puis on était incapable d'expliquer ni l'une ni l'autre, tellement on riait aux larmes, et il s'est toujours demandé pourquoi on avait ri. Parce qu'en fait, il n'a jamais réalisé que ma collègue s'appelait Josette. Et qu'on avait pensé à la chaussette qui coûte. Et en fait, c'était le premier pas, le premier bas qui goûte, le premier pas qui coûte.